6,69. C'est le nombre d'enfants qu'a une femme nigérienne en moyenne. Ce qui place le Niger au premier rang des pays avec la plus forte natalité au monde. Et dites-vous que les 16 premières places de ce classement sont occupées par des pays africains. Angola, RDC, Mali ou encore Bénin, la liste est vraiment longue. Si autrefois cette forte fécondité était littéralement une bénédiction pour le continent africain, cette dernière devient un cauchemar et un véritable frein au développement du continent. Car les Africains font trop d'enfants. Dans les années 40, au moment de la fin de la Seconde Guerre mondiale, il fallait tout reconstruire et essayer le plus possible de faire oublier cet événement troublant pour tout le monde. Et c'est dans ce sens que l'immense majorité des pays fortement touchés par cet événement a entrepris de nombreux travaux afin de relever leur pays. Et comme on le sait tous, l'Asie a également été touchée par cela. Mais parmi tous ces pays, il y avait un qui était plus touché que les autres. Et je parle ici de la Chine. La Chine a non seulement été touchée par la Seconde Guerre mondiale, mais c'est un pays qui a également été envahi par le Japon des années en arrière. Et donc au moment de la reconstruction, il y avait beaucoup plus à faire dans ce pays que dans beaucoup d'autres. Et c'est dans ce sens que le pays va décider de mettre sur place une politique assez étrange, la politique de l'enfant unique. Alors je pense que vous savez sans doute de quoi il est question. Et donc à ce moment-là, le gouvernement chinois va décider de limiter le nombre de naissances par couple chinois afin de permettre à chaque individu de contribuer à la reconstruction du pays. Et quelques dizaines d'années plus tard, on voit tous où se trouve la Chine aujourd'hui. Elle est en passe de devenir la première puissance économique mondiale. Au contraire de l'Afrique, qui elle fait de plus en plus de bébés et augmente sa population de façon exponentielle. Et c'est vrai que nous Africains aimons avoir 1 million de frères, 3 milliards de cousins, 200 millions de cousines, et c'est pas forcément mauvais. Mais si tout le monde décide de faire pareil, là ça devient un immense problème. Avec autant de progéniture, les parents, mais surtout les femmes malheureusement, se contentent de la vie de foyer et ne peuvent malheureusement pas contribuer au développement de leur pays. Si le système des allocations familiales était assez développé en Afrique, on aurait pu comprendre et se dire que les États africains pourraient soutenir ces familles-là. Mais force est de constater que ce n'est malheureusement pas le cas. Et le plus paradoxal dans cette histoire, c'est que l'immense majorité de ces familles-là, ayant beaucoup d'enfants, sont très souvent celles qui ont le moins de moyens. Et les premières victimes de ce système, c'est que les aînés de ces familles sont obligés de travailler d'arrache-pied afin de subvenir aux besoins de leurs petits frères. Ce qui met de ce fait fin à toute forme de rêve pour ces derniers. Au-delà de cette conséquence domestique et familiale, il y a encore une conséquence plus importante à ce phénomène. Et c'est la question des ressources nécessaires pour nourrir autant de personnes. Selon une étude publiée par le magazine Le Monde, le continent africain devrait compter en 2050 plus de 2,5 milliards d'individus. Si aujourd'hui le continent a du mal à nourrir 1,2 milliard de personnes, soyez sûrs que ce n'est pas avec 2,5 milliards qu'il y arrivera. Je pose encore une fois la question: comment les États africains réussiront à nourrir autant de personnes? Pourquoi laisser les populations faire autant d'enfants si derrière, ils deviendront plus un fardeau pour l'État qu'autre chose? Et le pire dans cette situation, c'est qu'à cause du manque d'opportunités et d'infrastructures dans nos pays africains, ces enfants sont souvent amenés à faire des activités pas très valorisantes. Je ne sais pas vous, mais je pense que les plus grands bénéficiaires de cette situation, c'est une fois encore les pays occidentaux. Bah bien sûr, lorsque vous vous rendez compte que vous avez potentiellement 2,5 milliards de clients, je peux vous dire que vous vous frottez bien les mains. Et je crois d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle on dit que l'Afrique c'est le continent de l'avenir. C'est surtout le continent de futurs clients potentiels. Et puisqu'il y aura ce trop grand nombre d'individus et que les ressources ne suivront pas pour les prendre en charge, les cerveaux du continent s'expatrieront encore une fois vers les pays occidentaux. Et c'est ainsi que les pays africains au final n'évolueront jamais. Il est temps que chaque Africain prenne réellement ses responsabilités et comprenne que faire des dizaines d'enfants n'est pas un signe de puissance, mais plutôt une tombe creusée pour ces derniers, en espérant que chacun soit réellement conscient de cela. À bon entendeur, salut.